jeudi, c'est le 4e jour, donc le 4e produit à présenter. Je ne vais pas tourner autour du pot, aujourd'hui je vais vous présenter le Dark Potion de chez Ekibao. Dans ma collection des produits de pied à utiliser cet hiver, j'ai voulu ajouter cet élément dont les propriétés étaient selon moi plutôt intéressantes. Comme d'habitude, parlons du packaging. La première chose à savoir, c'est qu'Ekibao estampille tous ses produits de cette petite étiquette rose personnalisable. Certes, ça ne sert pas à grand chose, mais ça va lui accorder peut-être un point supplémentaire. Le seul souci de ces étiquettes, c'est que j'ai remarqué que sur mes vieux produits, elles se diluaient un petit peu. Deuxième point hyper positif de ce packaging, c'est le pinceau. Je trouve ça hyper pratique de fournir un pinceau dans ce type de produit puisque c'est quelque chose de très liquide et je ne vais pas le cacher, de très tâchant, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi de fournir un pinceau pour ce type d'article. Si je devais trouver vraiment un défaut à ce packaging, c'est que lorsqu'on utilise le produit, ça remonte un petit peu sur le socle du pinceau et lorsqu'on referme celui-ci, ça coule le long du pot. C'est un petit peu collant, mais pas autant que du goudron de Norvège. Notons donc qu'il y a pas mal d'efforts dans ce packaging, malgré le fait qu'il soit un petit peu baveux et que l'encre s'efface au fil du temps. Je vais lui donner la note de 4 sur 5. Deuxième point, le prix. Encore une fois, nous sommes malheureusement sur un article plutôt cher puisqu'il coûte 34 €. Bon, petite pub perso, je suis ambassadrice de la marque, donc avec le code qu'il y a ici, tu peux bénéficier de moins 5% sur ta commande. Nous avons un contenant de 250 ml, mais contrairement à d'autres produits que j'ai pu tester, si tu ne les as pas vus, il y a les liens dans la barre d'infos des vidéos de lundi, mardi et mercredi. J'ai l'impression qu'il faut en utiliser très peu pour couvrir l'ensemble du sabot. Ensuite, il faut savoir que c'est un produit à base d'huile de cad et de teinture d'iode. Dans le commerce, on va pas se le cacher, ça reste eux aussi des produits plutôt onéreux. Donc le packaging un peu étudié plus les matières premières, je peux comprendre que ce produit soit probablement le plus cher de ma sélection de la semaine. Ça n'empêche que 34 € ça coûte quand même un rein. Donc pour ça, je lui mets un 2 sur 5. Le produit maintenant. Je vous ai donné à l'instant ces deux composants qui sont la teinture d'iode et l'huile de cad. Le Dark Potion, en gros, c'est un fortifiant pour sabot qui permet de durcir la corne et la sole de celui-ci. Idéal en hiver, non? Mais c'est aussi un antiseptique puissant qui va lutter contre les infections locales, genre les champignons, la fourchette pourrie et à d'autres types de symptômes comme les fourmilières. Bref, tous ces trucs pas drôles des sabots qui nous emmerdent. Et avec toutes ces belles promesses, nous pouvons largement oublier le fait que ce produit pue la mort. Oui bon, franchement, ni l'huile de cad ni la teinture d'iode ne sentent très bon, on peut pas faire des miracles. Pour toutes ces belles choses, je lui accorde la très bonne note de 5 sur 5 parce qu'encore une fois, nous sommes sur un produit naturel, ce sont quand même les caractéristiques principales de la marque et nous avons là de belles promesses. Mais qu'en est-il de son efficacité, surtout par rapport à la façon dont je l'utilise? Eh bien cette année, j'ai complètement délaissé tous les produits type graisse à pied et goudron de pain pour celui-ci. Et oui, il a des caractéristiques à mon avis très adaptées à la saison pourrie que nous avons eue. Et à mon avis, il a franchement joué dans la balance pour éviter la pourriture de fourchette de mon poney. Du coup finalement, c'est celui dont je me suis servi le plus, pas de façon quotidienne. Vous me connaissez du coup, les soins des pieds et moi, encore une fois, ce n'est pas vraiment la joie. En plus de ça, la matière du produit est tellement liquide que celui-ci est vite absorbé par le sabot. Nous n'aurons donc pas ce fameux problème du produit qui se dilue dans la flaque. Encore une fois, parce qu'il est très facile à utiliser, surtout en hiver avec les produits qui ont tendance à durcir, celui-ci ce n'est absolument pas le cas, et bien je lui mets la très bonne note de 5 sur 5. Et pour finir, vous allez penser que je manque d'impartialité parce que ce produit a eu la note de 16 sur 20. Vous l'avez vu hier avec un produit que j'ai eu par le biais d'un partenariat, je suis très franche sur les caractéristiques d'un article et celui-ci me plaît vraiment, en tout cas en traitement de fond, et j'aurais même tendance à le conseiller chaleureusement pour les personnes qui ont des problèmes déjà récurrents sur les pieds de leurs chevaux. Je sais qu'à partir du moment où Elion aura des soucis de pied, c'est-à-dire la sole un petit peu friable,
la ligne blanche qui se délimite ou la fourchette qui pourrit, eh bien je retournerai très facilement vers ce produit-ci en usage quotidien. Vers celui-ci et vers celui de mardi aussi. Donc en conclusion, on est selon moi aujourd'hui sur un très bon produit qui a largement de quoi remplacer toutes les saloperies qu'on va mettre sur les pieds de nos chevaux. Je pense notamment au produit Decathlon, le petit produit bleu dans sa fiole, que pourtant j'adore mais dont la compo fait franchement très peur. Et tous les autres goudrons de Norvège dont on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Voilà chers amis cavaliers, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu. À force, j'ai un petit peu l'impression de faire du téléachat, mais je te donne rendez-vous demain 17 h pour le dernier produit de la semaine. Quel est-il et qu'en ai-je pensé? Pour ça, eh bien je te dis à demain.